l'association Alice, qui est une association nationale qui défend la liberté de choisir en matière de vaccination. Et notamment avec la dictature sanitaire qui se met en place, nous sommes tout à fait opposés. Nous sommes pour le libre choix. Vous pensez que nous sommes en dictature ? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de signes depuis déjà plusieurs mois qui le mettent en évidence, et notamment avec l'imposition du vaccin un petit peu partout, dans tous les endroits, cafés, restaurants, etc., qui va se mettre en place. Comment voyez-vous l'avenir ? Ah ben l'avenir va dépendre du nombre de gens qui vont s'opposer à la mise en place de cette dictature. Alors, oui, nous sommes, au sein de notre association, nous sommes opposés à l'obligation de la vaccination. Nous voulons que cette action reste tout à fait libre pour chacun de choisir. Dans la mesure où, effectivement, le contenu de la seringue n'est jamais connu et n'est jamais neutre. Ce sont des produits chimiques qui ont des effets sur le corps, à court terme et à moyen terme, voire à long terme. Nous sommes opposés au pass sanitaire, bien entendu, puisque c'est nous discriminer, le fait de ne pas permettre aux gens non vaccinés d'aller dans les endroits des gens qui sont vaccinés. Alors cela va vous empêcher d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller au concert? Eh bien, je n'irai pas, tout simplement. Tout simplement, il faut qu'on soit nombreux à résister, c'est tout. Et si on est suffisamment nombreux, eh bien, les entreprises, les restaurateurs n'exigeront plus le pass sanitaire. Les vaccinés vous critiquent. Oui, mais savent-ils ce qu'on leur met dans le corps? Pas du tout. Ce sont des cobayes, puisque les vaccins sont à titre expérimental jusqu'en 2022-23. Par conséquent, nous ne voulons pas être des cobayes. Eh bien, je viens pour manifester. Je suis contre cette vaccination obligatoire qui dépasse l'entendement, qui est contre nos libertés, et avec ce vaccin dont on ne sait rien. Il a 6 mois d'usage, on ne sait pas ce que ça va faire. Les hommes politiques nous racontent tout ce qu'ils veulent et n'importe quoi. Ils nous rincent le cerveau. Et en plus, je trouve ça inadmissible. Nous allons vers une forme de dictature, en fait. Et je mâche pas mes mots. Parce que c'est inadmissible d'obliger les gens à se vacciner. Et la liberté. Et que dit Bruxelles? Que dit le Conseil de l'Europe? Je voudrais bien savoir, parce que ça, j'ai pas encore entendu. Mais quant à mettre des amendes, je trouve ça absolument cynique et dégoûtant. Et sincèrement, je ne suis pas favorable à notre gouvernement. Ce sont des lâches et vraiment des mous. Voilà. Écoutez, j'en ai déjà dit pas mal, je crois. Je me suis exprimé clairement que je rejoins cette réunion, enfin cette manifestation, parce que c'est le seul moyen de se faire entendre. Quand vous avez la CGT qui défile, on peut se faire entendre là, etc. Malheureusement, les gilets jaunes, c'est un autre problème, mais il y a eu des infiltrations faites par le gouvernement. Et je suis bien informée. Voilà. Vous avez marqué beaucoup de points. Croyant pour la liberté. Non au pass sanitaire. 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 Liberté, liberté, liberté.
fait, c'est évocateur. Sans doute que ceux qui vont regarder ça vont penser à un événement, enfin à une période qui est sinistre dans notre histoire, et c'est le but. Sauf que là, j'ai pas mis une étoile jaune qui représente les Juifs, mais un soleil, parce que c'est un signe d'espoir, mais que je voulais quand même évoquer cette sinistre période. Voilà. Et cette période sinistre, eh bien, elle ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, on nous a instillé d'abord la peur, la désinformation, et maintenant on commence à stigmatiser des gens qui voudraient ne pas suivre les instructions que l'État veut nous imposer. L'État avec derrière lui des multinationales qui font du fric, voilà. Donc moi j'ai perdu confiance dans cet État. Je trouve qu'il ressemble de plus en plus à un État totalitaire, qui ressemble beaucoup à celui qu'on a connu il y a une soixantaine, 70 ans, et pour lesquels des gens se sont battus, ont donné leur vie pour défendre une démocratie qui est en train d'être dilapidée, perdue par ce gouvernement. Pourtant Macron dit que nous ne sommes pas dans une dictature, ce n'est pas ça la dictature d'après lui. Et ben là ça y ressemble beaucoup. Tout ce qui se passe en ce moment, d'instiller la peur, de censurer des informations parallèles qui peuvent circuler, contradictoires et tout ça, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une démocratie qui est en faillite? Vous auriez autre chose à rajouter, Joël? Oui, il y a quelque chose que je voudrais rajouter qui me semble très important, c'est que je ne suis pas contre la vaccination, je suis contre la manière dont elle s'impose, dont elle nous est imposée, une manière qui est tout à fait antidémocratique. Moi j'ai le choix, je veux garder le choix de me faire vacciner ou pas, et je veux garder ce choix tout en gardant la liberté de vivre comme j'ai envie, aussi librement que n'importe qui est vacciné. Si on me fait la preuve que la vaccination me protège moi, mais protège aussi les autres, alors peut-être que je ferai quelque chose. Mais là, c'est pas prouvé. Au contraire, même, ça a tendance à être plutôt le contraire qui se place. Donc, voilà.